Ok, Julien, on va aborder deux sujets aujourd'hui. Le premier, c'est qu'on va parler un peu de ce nouveau séminaire que tu proposes et que du coup, moi, je vais adapter avec ce qu'on va voir ensemble lors de notre venue donc en octobre à CrossFit Clapia à Montpellier. Et puis, on parlera nutrition avec le protocole et certaines modifications ou certaines approches différentes que l'on peut avoir au fur et à mesure des années. Donc, d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce projet de nouveau séminaire que tu vas aller donner à LA fin septembre? Oui. Donc, je vais expliquer un peu comment les séminaires de StrongFit, c'était vraiment, j'essayais d'aller du côté conceptuel de manière à ne pas forcer sur le faites ce que je vous dis de faire. Parce que euh, on voit ça on voit ça beaucoup trop où les gens sont toujours en train de dire, tu sais, par exemple, au niveau de la force, on dit plus ou moins tous on dit la même chose, plus ou moins, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vas sur Elite FTS, tu sais Dave Tate, tu écoutes Ed Cohen en train de parler, tu écoutes les grands powerlifters, ils disent plus ou moins la même chose. Ouais. Faut dire ce qui est, quoi. Ouais. Et donc tu vois beaucoup maintenant dans l'industrie des gens qui essayent de se différencier de ça en donnant, tu sais, vraiment faites de ma manière à moi, c'est comme ça que ça marche, ce qui est normal. Tu sais, ils me vendent une programmation et tout ça. Quand Ouais. j'ai commencé avec les séminaires de StrongFit et tout ça, je voulais pas aller de ce côté-là. Je voulais rester vraiment du côté, ce sont les principes, Concept. adaptez-les vous-même. Ouais, les Donc je principes. me suis dit, c'est On la parlait de ça meilleure aussi, ouais. manière de faire parce que c'est comme ça que moi, je fais. C'est-à-dire que j'ai mes principes, mes contraintes et je laisse le système évoluer de là, quoi. Et au fur et à mesure du temps, je me suis aperçu que ce que j'essaye de faire en vérité, c'est du MMA en comparaison du Jiu-Jitsu. Et donc, par exemple, Jiu-Jitsu, MMA, tu vois ce que je veux dire, c'est pas la même chose. Au début, on a tous commencé avec le Jiu-Jitsu, mais bien sûr, à la fin, tu commences à faire un peu de tout. Mais même au niveau du Jiu-Jitsu, tu as une ceinture blanche contre une ceinture noire. Une ceinture noire a des techniques, c'est vrai, mais en vérité, il s'adapte en fonction de la position. Il faut savoir quand faire ceci par rapport à ça. Donc, il n'y a pas vraiment, oh, tu mets la main là, tu mets la main là, ça marche jamais comme ça. Il y C'est a pas tout. linéaire. C'est pas linéaire. C'est pas Non, A c'est égale jamais B. linéaire. Ouais. Tu sais, t'as Ouais. des layers en permanence et tout ça. Bref. En attendant, il faut commencer quelque part. Et c'est là vraiment où j'ai horreur d'infantiliser les gens. Tu vois ce que je veux Ouais. dire, de, leur, Ouais, très de bien. les traiter comme des enfants. Et pareil, juste à côté, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en disant qu'est-ce que je dois manger pour ne plus être fatigué. Ouais. Et ça ne C'est te ça qui me correspond pas du dérange. tout. C'est ça qui me dérange dans le monde du fitness à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des gens qui vont donner, oh, mangez ceci, cela, cela, et en parlant de ça, je vends des suppléments ici. Prenez mes suppléments et vous ne serez plus fatigué. Ça, je ne veux pas faire partie de ce monde-là. Donc, je me suis retrouvé exactement de l'autre côté. Genre ceinture noire, oui, ça dépend. Et c'est vrai que la réponse à n'importe quelle question est toujours ça dépend. Maintenant, Hmm. il faut bien voir aussi que les gens commencent comme ceinture blanche. Ouais. Donc, j'ai presque refusé d'enseigner les ceintures blanches de cette manière-là, en disant ouais, c'est à vous d'arriver à la ceinture violette et après je vous aide, quoi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que Et quand tu vois, pour avoir fait quand même beaucoup les séminaires, les Coaches Week, etc., moi, j'ai toujours eu le sentiment qu'on devait aller nous prendre l'information ouais, et la transformer nous-mêmes en savoir. Il y avait jamais le A égale B. C'était vraiment non, pas la façon de faire Strong Fit. non. Et d'ailleurs, quand on me demandait des réponses absolues dans le séminaire Strong Fit en français, c'est pareil. Je dis non. Je dis pour ce cas-là, il peut y avoir ça, 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 ou ça, ou ça, ou ça. Mais le principe à retenir, c'est Oui, ça. Et ouais, ça, c'est cool. Le principe à retenir, c'est ça. ouais. Mais effectivement, pour une ceinture blanche, comme tu dis, bah, c'est difficile. Donc, j'en suis arrivé. Je pense que mon erreur, c'était de commencer le séminaire en ceinture violette. Donc, je me suis dit, ok, donc tu sais quoi, ceinture violette, ça sera Coaches Week. C'est-à-dire que on va faire les trucs. Par exemple, il y a Ok. le problème à l'heure actuelle, je pense, c'est que les gens ne font pas assez. Il y a énormément de conversations, il y a énormément de questions, il y a énormément de trucs qui se passent dans l'esprit conscient et tout ça, mais il y a vraiment pas beaucoup qui se passe dans les actions. C'est-à-dire que je vois Ouais. ça surtout avec les ceintures blanches, c'est que les ceintures blanches, à chaque fois, te demandent une liste De solutions magiques. infinie de Ouais. solutions avant d'avoir même commencé, quoi. C'est-à-dire que
c'est une ceinture blanche qui a même pas commencé le jiu-jitsu et qui dit comment est-ce que je deviens ceinture noire. Bon, on va peut-être commencer déjà. Il y a quand même un premier pas pour commencer tout ça. Et donc, je me suis dit, ok. Donc, avant, le problème avec le côté conceptuel, c'est que donc les gens qui arrivent en ceinture violette, ils ont déjà fait le travail avant ça. Ils ont commencé, ils ont galéré, ils sont passés ceinture bleue, ils ont pas abandonné. Ils commencent à trouver leur jeu. De là, on peut commencer à dire ça dépend, ça dépend. Mais en attendant, une ceinture blanche a besoin de faire le jiu-jitsu. Fais du sparring, tu vas te faire cartonner 1000 fois et tout ça, et c'est comme ça qu'on apprend. Faut que tu fasses des erreurs. Le plus grand problème, c'est qu'ils te demandent toutes des questions de manière à ne pas faire d'erreurs. À ne pas faire d'erreur, exactement. Ils veulent un côté, tu sais, certain des choses. Ok, je vais te donner un exemple là-dessus. Très souvent, on arrive, on me dit, ouais, c'est quoi la bonne technique pour le sandbag carry? Ben, tu prends le sac et tu marches avec. Ça te va comme technique? Parce que 30 kilos, c'est pas 130 kilos. Ouais, en fait, fais-le et tu vas voir par toi-même que quand tu dandines, peut-être c'est mieux, que quand tu serres les abdos, peut-être c'est mieux. Mais il faut faire tes erreurs, en fait. Il faut avoir les dos qui brûlent, il faut avoir l'épaule qui monte, il faut avoir toutes ces conneries-là pour pouvoir après te dire, OK, maintenant je sais faire du sandbag carry. Mais je peux pas te l'apprendre, en fait. D'apprendre d'une autre manière, quoi. Non. Et je pense que la plus grande conversation, en vérité, c'est ça. C'est arrêter de vouloir être certain des choses, parce qu'en vérité, ce qu'ils disent, je veux pas perdre mon temps à faire ci, faire ça. C'est pas perdre son temps. C'est faire des erreurs qui sont nécessaires de manière à apprendre. Si vous enlevez les erreurs, vous enlevez l'apprentissage. Si vous commencez à être certain, ce besoin d'être certain des résultats, est un mensonge. C'est pas la vraie vie, en fait. C'est pas la vraie vie. Le besoin est faux. C'est pas vrai, d'abord. Et en plus, c'est un mensonge qu'on vous donne parce que le côté je suis certain de, non, c'est pas vrai. Personne n'est certain de rien quand il vient du fitness parce que ça dépend en vérité en fonction il y a la génétique, il y a le machin. Donc non, c'est jamais aussi simple. Donc il faut arrêter ce côté, tu sais, j'ai besoin de savoir. Non, t'as pas besoin de savoir, t'as besoin de faire. C'est ça. Et donc par contre, on peut te donner des principes de base pour faire. Ça, toujours. Ouais. Mais il y a quand même, donc en ceinture blanche, je pense que c'est 90-10, c'est 90, il faut faire les choses, 10% on va donner les principes du pourquoi on fait les choses. Et donc je me suis dit, ok, donc il faut commencer où les gens sont. Donc on va faire le séminaire pour les ceintures blanches, ceintures bleues, c'est-à-dire 90% on va faire les choses. Et quand on va sur Coaches Week, on peut commencer à faire du 50-50. Puisqu'ils sont au moins en ceinture violette, quoi. Ok. Ouais. Et donc, tu sais, mentoring après plus d'un an, maintenant on commence à arriver ceinture marron, ceinture noire, on peut faire du 90-10, tu vois, ou du 80-20, on va dire. Donc c'est vraiment exactement 20-80, 50-50, 80-20, quoi. Tu sais, principe contre action. Donc, très bien. Je me suis dit, le séminaire, ça va être quoi? On va faire comme ceinture blanche, ceinture bleue, c'est-à-dire on va faire, Strong Fit, c'est ça. C'est pas, non, vous pouvez pas faire du CrossFit avec les machins, on en parle en permanence, du Farmer's Work et tout ça. Le système Strong Fit, c'est quoi? C'est ces mouvements-là. Je vais te donner, je viens juste de les créer, les 12 workouts que j'utilise toujours. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Donc, on va appeler ça le Dirty Dozen. Tu vois ce que je veux dire? Et on aura je te renverrai le PDF de ça. C'est les 12 workouts qu'on fait. Les mouvements, t'as les 10 mouvements fondamentaux. Tout est en dessous de 5 minutes. On fait Strong Fit comme ça. En dessous de 5 minutes. Tu veux plus que ça, tu veux l'adapter, va faire du iRox, va faire du CrossFit. Mais ça sera plus le Strong Fit. Donc non, tu peux pas prendre le Farmer's Walk qui se fait pour, tu sais, 30 mètres avec un poids énorme. Non, iRox, c'est pas du Farmer's Walk. C'est pas vrai. C'est autre chose. C'est autre chose. Et donc on a 10 mouvements, 12 workouts. C'est comme le mec qui pousse le sled. Oui, ça a l'air lourd, mais ils mettent les épaules. En vérité, tu pousses une voiture. Ouais, bref, mais c'est pas si lourd que ça parce que tu le fais entre la course, le machin. Et tu t'arrêtes dès que tu as les jambes qui crampent un peu. Tu le vois bien dans les compétitions. Dès qu'ils sentent les jambes, ils s'arrêtent. En vérité, c'est tout fait sur la course, quoi. C'est là-dessus qu'ils gagnent. Donc, non, c'est plus un sled sprint. Ce qu'ils font en iRox, c'est pas un sled sprint, pardon. Ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Non. Déjà, parce que la charge est beaucoup trop lourde. Beaucoup trop lourde. Ouais, mais en plus, ils poussent pas. Bah, en même temps, tu fais un effort d'une heure et demie, donc forcément, tu pousses pas. Il n'y a aucun intérêt. Mais donc, pourquoi faire
Donc, tu mets un sled avec, tu sais, des plaques comme ça qui montent. Donc, c'est simplement, c'est le visuel de la chose. C'est pas autre chose, quoi. Bien sûr. Et donc, c'est pareil avec le Farmer's Walk, où il donne l'impression aux coureurs qu'ils font un travail de force. Comment est-ce que dans ce séminaire, on va donner 10 mouvements, 12 workouts? Est-ce qu'on va aborder quand même, enfin moi j'adore aborder les principes fondamentaux, la pyramide S, le WESS. 20% quoi. Tu sais, donc on va faire, tu sais, le performance box, movement box, bien sûr. WESS pyramide, S pyramide. S pyramide, WESS. Ouais. C'est déjà bien. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Et en vérité, même regarde, si on regarde sur le performance box et movement box, performance box, c'est neural output. Je sais plus comment on a dit qu'on le faisait en français, mais bref. Attends, on avait dit. On est bien d'accord, il faut tous qu'on se mette d'accord là-dessus. Bref. Ouais. Tu sais, capacité musculaire et technique. Donc ça, avec un ça, flux déjà, nerveux. Tous les mouvements. Tu vois ce que je veux dire? Un flux nerveux. Entre ça et le WESS, t'as tout expliqué. Ouais. Après movement box, donc tu sais, tac. Le grip, le grip, le plan. Et donc, tu as quatre principes, on commence avec ça. On peut parler un peu de nutrition, évidemment, mais tout ce qui est donc ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller à plus que ça en vérité. Donc, c'est un séminaire où il va falloir faire les choses. Donc, c'est-à-dire que on va pas faire 12 workouts pendant le séminaire, mais on va faire au moins 4, plus le burn the question, plus démonstration de mouvement. Ok. C'est ce que je veux dire. You're gonna die. Ouais. Yeah. Ok. Et donc, en parlant de ça, tu vas voir les workouts que j'ai mis, c'est sandbag and sled. Ouais, bien sûr. J'ai pas mis le farmer, j'ai pas mis yoke carry, j'ai pas mis tout ça. Ça sera pour la Coach's Week. Oui, c'est ça. Et puis, c'est beaucoup plus spécifique. Puis, c'est du travail de force. C'est moins des workouts. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, c'est vraiment des workouts. En parlant de ça, c'est très nécessaire. Mais donc l'idée, si tu veux, c'est comme était. Donc le séminaire n'est pas le début et la fin de Strong Fit. C'est ça. Parce que je voulais vraiment donner un séminaire où quand tu en sors, tu comprends Strong Fit. Et je pensais que c'était faisable. Et je pense que j'avais tort. Moi, mon expérience m'a montré que ça n'est pas faisable de la manière dont je voulais le faire. Pas en 2 jours. En 2 jours, c'est trop court pour comprendre Strong Fit. Mais ce que tu peux, c'est comment... Ok, je vais prendre le jiu-jitsu. Tu vois, moi, j'en ai jamais fait. Je vais aller à un stage d'1 semaine. C'est cool. J'aurai des fondamentaux. Je comprendrai mieux comment ça se passe. Mais je suis pas un pratiquant ou un combattant pour autant. C'est juste que j'ai mis un pied dedans et maintenant, je sais mieux me représenter ce que c'est. Pardon, il y a un singe dans la maison. Ok. Oh shit. Je crois qu'on va laisser ça. Julien qui est en train de se battre avec un singe pour lui dire de sortir. Et derrière, I love you handsome man, avec un grand cœur, avec sa femme qui lui écrit des mots. C'est incroyable ce qui se passe. Là, sur 15 secondes, on vient d'avoir Julien qui crie « There's a monkey in the house » et on a le petit message de sa femme derrière. Pour ceux qui regardent, je pense que ça fait vraiment rêver. À l'audio, si c'est trop long, on va couper. C'est énorme. Je pensais que c'était sa femme qui rentrait. Puis... Non, c'était très drôle. Moins drôle pour toi, mais c'était très drôle pour moi. Ça va? C'est l'hiver, donc ils ont faim, donc il vient prendre la bouffe des chiens. D'accord, carrément. Donc, voilà, faut fermer les fenêtres. Non, t'inquiète. Alors, quand tu dis que c'est l'hiver, j'imagine qu'il fait 20 degrés, c'est ça? De temps en temps, ça descend jusqu'à 10, 12. Donc, de temps en temps, il fait froid. Ouais. On est dans le sud. La plupart du temps, l'hiver, c'est entre 15 et 20, faut dire ce qui est. Ah, mais dans la journée, ça monte à 23, 24. Mais bref. Où est-ce que j'en étais? Alors, on était sur j'expliquais, tu vois, qu'avec le fait de faire une semaine de stage en jiu-jitsu, j'allais pas devenir un black belt, mais j'allais commencer peut-être à avoir peut-être une meilleure appréhension de ce que c'est, peut-être mieux comprendre, peut-être avoir, voilà. Mais c'est pas comme ça que je comprends tout le système. Et c'est pareil avec Strong Fit, le séminaire. On est bien d'accord. Oui, mais tu sais quoi, le problème, c'est que toi et moi, on vient d'un sport compétitif où on était assez bon. Ouais. Et on a appris d'une certaine chose. T'es un coach depuis, ça fait très longtemps, et t'as appris en regardant des gens qui sont incapables de progresser, quoi. Ouais, tout à fait. Qui veulent pas faire le travail.
Et donc, en vérité, notre façon de voir les choses est faussée à cause de notre expérience personnelle. Le fait est que les ceintures blanches, 95% n'apprennent pas comme ça. Okay. Regarde, c'est donc la personne qui m'a envoyé qu'est-ce que je dois manger pour ne pas être fatigué, quelqu'un qui a vu notre podcast. Et donc, je sais pas combien de fois j'ai expliqué que ça ne marche pas comme ça. Oui, exact. Et ils arrivent et te disent, oui, mais dis-le-moi à moi. Par exemple, j'ai quelqu'un qui m'envoie, un des coachs qui m'envoie une vidéo d'un sandbag squat en me disant, est-ce que c'est bien ou pas? Donc déjà, pardon, mais je vais enlever mon WhatsApp parce que non, ça marche pas comme ça. Deuxièmement, j'envoie la vidéo du sandbag carry, la vidéo du sandbag squat. Ils reviennent, le sac est du mauvais côté, il le serre comme ça en haut. Ok, donc c'était la première minute de la vidéo, j'ai expliqué exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, vous vous foutez de ma gueule à ce point-là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ok. Donc, parce qu'il faut leur dire à eux directement. Et ça, c'est le monde aujourd'hui où les gens à chaque fois disent, oui, mais moi, je veux pas faire attention, j'ai pas envie de passer. Je comprends de pas vouloir écouter une podcast d'1 heure jusqu'à la fin et tout ça. Mais maintenant, on en est à un point où même 5 minutes, c'est trop loin, quoi. Ouais. C'est ce que je veux dire. Donnez-moi une réponse exacte à ma question à moi. Mais il n'y a pas de réponse. Et en plus, non, parce que j'ai autre chose à faire. Ouais, en plus. C'est à vous de découvrir ça. C'est pas à moi de le découvrir, c'est à vous. Donc, quand je leur dis faites ce mouvement-là, ils disent comment est-ce que je le fais? C'est à vous de découvrir. On a toujours envie d'avoir la réponse de l'expert parce que lui, il a fait 10 ans de travail et donc s'il me donne la réponse en 2 minutes, moi je gagne 10 ans. Et pour certaines choses, c'est vrai, un théorème peut-être, mais par contre, ça marche pas avec le mouvement, ça marche pas avec la nutrition. Mais même un théorème, c'est vrai, mais tu peux pas l'appliquer le théorème, c'est toujours pareil. Ça marche pas comme ça. Tu peux juste le retenir. Ça s'étudie pour comprendre comment arriver à la réponse parce que maintenant, E égale MC2. Ok, ça ne t'aide à rien. C'est ça. Mais tu as besoin de comprendre le cheminement, le travail. Ouais, ok, donc l'énergie, par exemple, tout ce qui est gravité, tout ça s'explique avec E égale MC2. Donc, voilà, je t'ai donné la réponse. Maintenant, tu comprends la gravité. Bien sûr. Je sais que quand je lâche mon bic, il tombe. Voilà. Parce que bien. E égale MC2, tu vois ce que je veux dire? Donc, d'accord, on a tous compris, quoi. Tu vois ce que, donc c'est la même chose. Et non, il y a des pas à faire et il va falloir passer d'abord à l'action. Faire des erreurs, apprendre. Et malheureusement, je vois de plus en plus de coachs parce qu'ils viennent pas justement, tu sais, old school CrossFit qui ont commencé avec moi, où on s'entraîne le dimanche quand j'étais à Los Angeles et je vois des gens qui ne peuvent pas faire un rope pull correctement. Ah oui. Donc ça veut dire que tu l'as jamais fait. Parce que, ou même tu sais avec les pieds qui sont pas comme il faut, ça se voit tout de suite que c'est la 4e fois que tu le fais dans ta vie, ça. Ça se voit tout de suite. Je dis, mais vous êtes censé le faire toutes les semaines. Ouais, tu trouves plein de trucs pour bien le faire, pour te mettre ça fait 1 an et demi. De stabilité. Donc, normalement, tu devrais l'avoir déjà fait 75 fois. Ouais. Le workout, pas, tu vois ce que je veux dire? Donc, mais si tu fais 2 sets, ça veut dire que tu l'as fait 150 fois. Je peux te le dire qu'ils l'ont fait moins de 10 fois. Donc, ok. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle? Et après, ils viennent me poser des questions. Et la plupart des réponses se trouvent en faisant la chose. Ah oui, c'est incroyable. C'est comme avec la nutrition. Le nombre de personnes qui trouveraient eux-mêmes la réponse à la question s'ils essayaient, c'est incroyable. Qu'est-ce que je dois manger pour avoir de l'énergie? Essaye ça. Ça marche ou ça marche pas? Oui, non. Essaye ça maintenant et recommence. Et c'est pareil avec le rope pull. C'est pareil. C'est pas la même chose d'avoir de l'énergie, d'être fatigué déjà, pour commencer. Ouais. Deuxièmement, tu es fatigué parce que tu es en train de faire des choses et tu n'as pas le niveau pour les choses que tu essayes de faire. Ok, explique ça, s'il te plaît. 80% du temps, donc j'entraîne, tu sais, beaucoup de gens en one-on-one. Enfin, beaucoup. J'en ai 15. Et au max, tu vois ce que je veux dire, je m'arrête là. Et à chaque fois, ils me disent, OK, je suis fatigué. Oui, parce que on va parler de récupération, qu'est-ce qu'il faut que je mange et tout ça. Et à chaque fois, je regarde leur entraînement, déjà le volume est beaucoup trop élevé. Et ils font des workouts où ils essaient des poids et tout ça, et ils sont pas prêts. Ils ont pas la capacité musculaire ou la capacité neurale pour faire ces workouts-là toute la semaine en permanence, et ils essaient de le faire 52 semaines par an.
Oui, et en plus, c'est ça, il y a Par jamais de exemple, redescente, il y a jamais ils de essaient deload. d'avoir le cardio à fond et la force la plus haute possible en même temps. Donc, d'essayer d'avoir les deux en même temps, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent pour un marathon en même temps qu'ils s'entraînent pour un max deadlift. Donc, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Bien sûr. Et ça, toute l'année. Yep. Et donc, je suis fatigué. Ouais, moi aussi. Rien de t'écouter, je suis déjà fatigué. C'est pas possible. Tu peux pas demander à ton corps d'avoir deux systèmes d'énergie, donc avec tout le côté hormonal, tous ces machins, poussés au max pour toi toute l'année. Il faut en choisir un, se reposer, faire l'autre, se reposer, choisir un et tout ça. Donc, personne ne s'entraîne comme ça. Les athlètes professionnels ne s'entraînent pas toute l'année, sinon ils cassent. En parlant de ça, les athlètes professionnels sont fatigués en permanence. Ça fait partie de la vie de l'athlète. Donc, les gens veulent une vie d'athlète, mais ils s'entraînent pas comme des athlètes et ne comprennent pas les conséquences de la vie d'athlète. Et donc, ils te demandent, tu vois, mais moi, je veux faire tout ça et jamais être fatigué. Je dis, oui, mais ça marche pas comme ça. Ouais. C'est juste que, oui, t'as pas la notion de simplement du cycle dont tu viens de parler, qui est très évident, qui est, tu pousses la force d'un côté, tu vas diminuer un peu de l'autre. Tu pousses le cardio d'un côté, tu vas diminuer un peu de l'autre. Ensuite, il faut juste récupérer. Donc, peut-être juste faire un peu du pump, et puis on y retourne, etc. Mais tout ça, ils ont pas cette notion-là, probablement soit par ignorance, soit, et je vais le dire avec gentillesse, un peu par arrogance, tu vois, un peu par, oui, mais moi, je devrais y arriver, tu vois. Ouais. Pourquoi toi, tu devrais y arriver? Je devrais. Non, tu devrais rien. Et en parlant de ça, de temps en temps, la capacité n'est pas là. C'est-à-dire que, Janina pourrait me dire, je devrais courir en 18 au 100 mètres. Il se dit, ouais, tu peux pas. Mais probablement ton max, c'était 11,2, 11,3. T'étais à 11,8. Peut-être on descend à 11,2, 11,3, mais je devrais courir à 18. Qui a dit ça? Parce que, pardon, mais c'est pas parce que tu vois les gens qui courent un 18 aux Jeux Olympiques que toi, tu en seras jamais capable. Ou même si, ou la phrase classique, c'est, il court à un 10,6, donc moi, je devrais courir à un 11,2. Non, parce que même 11,2, c'est exceptionnel. Ouais. C'est très mauvais au niveau des Jeux Olympiques, mais c'est exceptionnel pour 99,99% de la population. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le côté je devrais, tu devrais? Qui a dit ça? Peux-tu? Ceinture noire en jiu-jitsu, tu peux le devenir. Aller au championnat du monde de ceinture noire, c'est pas la même chose. Ouais. Parce qu'il faut se qualifier, et pardon, il y en a beaucoup maintenant des ceintures noires, et la plupart des gens ne se qualifieront jamais pour les championnats du monde. C'est un système de championnat par ceinture, hein, c'est ça? Ouais. Au jiu-jitsu. Il faut se qualifier pour les championnats du monde en plus. Donc il faut gagner, tu sais, la région, les machins, les trucs. C'est comme aller au ADCC, tu vois, sur les championnats de grappling et tout ça. Il y a des qualifications. 99 des gens n'iront jamais jusqu'au ADCC. Je parle pas de gagner, je parle de se qualifier. Là, comme avec les games, c'est pareil. Pareil. C'est pareil pour les games. Mais encore pire, quoi. Pour le séminaire, donc là, ce qu'on va préparer finalement, c'est un séminaire qui va être beaucoup plus pratique en fait, beaucoup plus dans le faire. Déjà, ce que j'avais fait ici pour le séminaire fondation, soyons très clairs, mais là, on va aller encore plus loin puisque on a 10 mouvements, 12 workouts et seulement un peu finalement les principes fondamentaux. Donc l'idée, c'est que tu vas venir non seulement comprendre CrossFit, mais StrongFit, pardon, mais tu vas surtout venir, ressentir StrongFit. Ouais. Parce que tu vas te bouffer un band of questions, tu vas te bouffer du sandbag, tu vas te bouffer. Tu te souviens que CrossFit au départ c'était pareil. C'était ça en vérité. Et la phrase tu venais, tu cartonnais tout le monde. Ressentir le CrossFit. C'est-à-dire que si tu viens, il faut faire le workout, sinon t'as pas ta qualification à la fin. Et tu sais au level 1, tu prenais des workouts. Hein. Au level 1, tu prenais des sales workouts dans les dents. Hein. Toujours maintenant d'ailleurs, je pense. Ça c'est vraiment un principe qui reste. Juste après ma heat stroke. Tu m'as dit, Le workout, allez, puis je fais 240, tu sais, je fais 110 kilos et tout ça. Après ma heat stroke, en sortant pur strongman et tout ça, oh mon Dieu, c'était terrifiant le truc. Ouais, mais bref, d'accord. Il fallait le faire et c'est comme ça. Et je comprends tout à fait le pourquoi du comment. Donc le L1, je suis d'accord. Mon problème avec CrossFit, c'était L2, L3. Mais le L1 dit OK, d'accord. Donc, je pense pas que tu puisses ouvrir une boîte de CrossFit après le L1, mais c'est un autre problème, ça. Ça, c'est un autre problème. D'accord. En attendant. Il faut le L2 maintenant, hein. Ça y est.
Ah, ok. Ok, donc Ouais, ça commence. Ok, ça commence. ouais, Bref. c'est quand même Bref, un bref, peu. bref. Donc, je suis d'accord avec le L1 dans ce sens-là, il va falloir le ressentir. Donc, non, le coach qui vient simplement, tu sais, pour écrire, il va faire le truc à la boîte. Non. Il va falloir le ressentir, il va falloir le faire. Agreed. Ok. Parce que, en Donc, vérité, je veux créer Strong Fit pour l'instant comme si c'était le Jiu-Jitsu. C'est-à-dire que, non, il y a des techniques de base en ceinture blanche qu'il faut apprendre et tout ça. Oui, à un moment donné, un autre sera en ceinture noire, mais croyez-moi, vous n'êtes pas 1-1. Vous n'êtes pas ceinture noire pour l'instant. et à ce propos, je vais faire une parenthèse. Donc, je t'ai écouté chez Jason Calipa, c'était très sympa. Ouais. Pour ceux qui ne parlent pas forcément l'anglais, vous l'écouterez peut-être pas. Et il y a quand même une chose qui est ressortie par rapport à ça. Donc, tu parles non seulement du principe des ceintures, mais aussi du fait que si l'on prend le fitness comme une discipline, le functional fitness comme une discipline au sens large, ce serait l'équivalent du MMA. Et qu'en Ouais. fait, Strong Fit serait l'équivalent du jiu-jitsu brésilien, c'est-à-dire le truc Ouais. qu'il faut savoir faire et qu'il faut apprendre. Et Ouais. puis, tu aurais par exemple CrossFit qui serait le pied-point. Et puis, tu aurais par exemple Irox qui serait whatever. L'idée, c'est de dire, j'ai toutes ces arts, toutes ces disciplines que je mets dans mon pool de fitness. Et avec ça, je peux avoir un fitness inclusif. Et petite parenthèse là-dessus, on m'a posé la question sur la fréquence. Et on en revient à cette logique. Beaucoup au milieu, donc beaucoup de CrossFit, du strong fit, donc de la très haute intensité au moins une fois par semaine, et Ouais. du long high rocks, run, whatever, une fois par semaine. Bell Ça curve. reste une bonne Ouais. bell curve, ouais, exactement. Donc la courbe de Gauss, tu sais, Ouais. ça, très très bien. Donc et ça, on voit vraiment que ça crée des résultats assez exceptionnels. Et pourquoi pas strong fit plus souvent? Bah parce qu'en fait, c'est très 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 dur si tu le fais vraiment. Tu peux pas bouffer 4 entraînements strong fit à haute intensité par semaine. Tu ne peux pas le faire, ce n'est pas possible. Il faut en Non, avoir et même, conscience. donc on peut le faire, par exemple, 12 workouts. Donc on peut faire un par jour, tu vois ce que je veux dire, pendant 6 jours par semaine, pendant 2 semaines, et après, tu sais, on fait une rotation par rapport à ça. Oui, et certains workouts vont te permettre de faire un CrossFit après, d'autres non. C'est-à-dire que dans les 12, je n'ai pas mis le burn the questions. Tu vois ce que je veux dire? Non, Parce non, tu peux que, pas. oublie. Par contre, le 5 minutes, tu vois, de sandbag, carry, donc 5 squats, Ouais, carry, tu sais, tu peux le faire plus 15 souvent. mètres, 20 Ouais, bien mètres, et on sûr. recommence ça pendant 5 minutes. Ok, on fait ça sans lâcher le sac de salle. C'est-à-dire qu'on peut faire Cindy après ça pendant 20 minutes. Ok. Par Ouais, contre, une fois qu'on a fait ce workout-là, ce qu'on va pas faire, c'est un back squat juste après ou un truc avec le deadlift ou quoi que ce soit comme ça, parce que sinon vous allez vous casser. Donc, ouais. le truc de Strong Fit, c'est tout ce qui est basé au niveau, tu sais, force, mais donc au niveau euh, intensité. Et aussi, ça demande énormément au niveau du dos, Du du corps, nerveux. des hanches, des trucs comme Ouais, ça. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on fait un workout de Strong Fit, on va pas pouvoir faire quoi que ce soit avec la barre après ça ou dès que ça devient un peu lourd. Donc l'un va forcément influencer l'autre. Donc on peut faire Strong Fit plus souvent, mais donc c'est-à-dire que si tu fais un max sandbag clean and press, croyez-moi, il n'y a pas de travail de nouveau au deadlift ou au snatch après ça parce que ça va ouais. demander beaucoup plus au niveau du corps. On se dit oui, mais c'était juste 2 sets de quoi que ce soit. Non, 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 non. C'est 2 sets dans ta tête, mais pour ton corps, croyez-moi, c'était une imposition énorme. Donc il Ok. y a tout un truc par rapport à ça, quoi. Beautiful. Je me réjouis de donner ce séminaire, de voir ce que tu vas proposer à LA. Et puis du coup, après le séminaire le 12-13, toi, tu nous rejoins pour la Coaches Week, Ouais, qui sera décalée cette fois-ci, si je me rappelle bien. C'est 15, 16, du 17, mardi au 18, vendredi. du mardi Ouais. au vendredi en tout cas qui suivent. Voilà, donc si de toute façon, je mettrai les liens dans la description comme d'habitude. Donc ça, c'est très très cool. On voulait En parler parlant de ça, nutrition. donc tout ce Ouais, qui est vas-y. sumo et tout ça, je le mettrai dans la Coaches Week. Je pense que la plupart des gens devraient Ouais. faire un travail de force qui se fait sur le sled, donc row pull, sled press, sled drag, sled sprint, harness et sandbags. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Et ça, c'est 90% des gens quand ils commencent n'ont besoin que de ça. Après, on commence à mettre le sumo, les machins, farmers walk, yoke et tout ça. Mais ça sera Coaches Week parce que c'est déjà un travail qui est beaucoup plus stressant au niveau du West, au niveau de la structure du corps. Ouais. Nécessaire, oui, en ceinture bleu-ish violet, quoi. Ok. Mais ton client, 55 ans, et c'est jamais vraiment entraîné ou quoi que ce soit, c'est sandbags, rope sled. Allez, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Pour le travail de Ok. force. Maintenant, travail d'endurance et tout ça, on va faire Cindy, on va faire, tu vois ce que je veux dire, il y a des moyens de faire tout ça, quoi.
Nice. Ça va être fun. Ouais. Ouais, très bien. Ok, cool. On va bosser là-dessus. Ça va être très très cool. Donc, nutrition. Tu as abordé des modifications au protocole. On en a déjà un petit peu parlé. Est-ce qu'on passe par un rappel rapide du protocole ou est-ce qu'on va directement sur les principes, on va dire, actuels? Ouais. En vérité, c'est le protocole, j'ai juste adapté à Janina et j'ai commencé avec elle parce qu'elle a énormément de problèmes d'estomac. Oui, d'estomac, d'intestin surtout, mais d'intestin, stomac, c'est ça. Et des choses comme ça dans le sens très 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 sensible. C'est-à-dire que elle peut pas prendre de suppléments alimentaires, elle peut pas prendre de créatine, elle peut pas prendre rien de tout ça. À chaque fois, l'estomac est déréglé pendant 2 semaines. Ça lui fait mal et tout ça, donc il n'y a pas moyen quoi. Donc pas de lactose, pas de gluten, rien. Pas de pain, tu sais, même le riz, c'est 1 fois par semaine et même ça, elle gagne 1 kilo le lendemain. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a des trucs, donc bref, sa digestion, il faut vraiment, tu sais, qu'on la fasse de certaine manière. Et en plus, donc probablement à cause de la digestion, c'est un système, donc c'est pas aussi simple, mais bref, ça se voit qu'au niveau de l'estomac, si elle mange dans la journée, l'énergie descend. Donc je me suis dit, ok, donc on va continuer le protocole parce que ça l'a aidé beaucoup. Elle avait des problèmes d'acné quand je l'ai connue et tout ça. Donc on a aussi aidé énormément par rapport à ça. Bref. Donc il y avait un nombre de choses quoi. Et on a commencé avec le protocole. Mais le côté, tu sais, graisse, donc bien sûr, produits laitiers, il n'y avait pas possible. Il y avait énormément de choses comme ça. On s'est dit, ok, donc ça marche pas. Et en plus, l'énergie dans la journée doit rester très élevée. Elle a horreur d'être fatiguée dans la journée. Et ça, j'ai découvert au fur et à mesure que c'est la plupart des femmes. Elles ont horreur d'être fatiguées dans la journée. C'est une faiblesse pour elles. C'est une failure. C'est un échec. Ouais, un échec. Ouais, c'est un échec. Ouais. Donc, ok. Donc, on va adapter les choses différemment. Donc, le protocole, les principes sont toujours le même. C'est-à-dire qu'on n'a pas de protéines dans la journée pour 2 raisons. Les protéines ne sont pas une source d'énergie et les protéines sont créées de manière à pouvoir, pour la récupération, pour la reconstitution de certaines choses et donc doivent se faire plutôt du côté parasympathique, c'est-à-dire plutôt le soir. Dans la journée, c'est source d'énergie, donc c'est la graisse et les glucides. Les glucides amènent un côté sympathique très élevé, donc on va prendre les glucides autour de l'entraînement et le reste du temps, on va avoir la graisse. Yes, sir. Donc, pas de protéines dans la journée parce que, donc, pas de source d'énergie et ça demande une digestion très active et donc un côté parasympathique qui n'est pas le mieux placé dans la journée. Bref. Comment est-ce que je vais adapter ça avec elle? Donc, énergie élevée, donc on l'a mis sur le fasting. Le fasting marche très très bien pour elle. Le jeûne. Ouais, le jeûne marche très très bien pour elle. Ok, on va faire ça. Maintenant, elle s'entraîne 2 fois par jour et tout ça, il faut quand même avoir de l'énergie. On ne pouvait pas utiliser la graisse entre les produits laitiers et en plus, parce qu'à chaque fois, ça la descendait et tout ça. Et donc, on a commencé à expérimenter et on a vu tout de suite que la meilleure chose dans la journée pour elle, c'était les fruits, mais pas, tu sais, rien au niveau des grains, c'est-à-dire pas de riz, pas de sweet potatoes, pas de rien. Ah ouais, c'est simplement les fruits et du miel quand elle s'entraîne. Ce que j'ai trouvé très intéressant, et donc le soir, on vient du côté protocole, c'est-à-dire que c'est le steak. C'est-à-dire qu'elle va manger entre 600 et 1 kilo de steak le soir, quoi. 600 grammes probablement. Au moins de steak le soir, et c'est là où elle prend aussi ses graisses, parce que le steak sont très gras. Avec une qualité de viande très élevée. Parce qu'en Belgique, en fait, un steak, c'est très maigre. Mais par contre, dans le monde anglophone, un steak, ça n'est pas maigre. Ça va être souvent, on dit ribeye steak, T-bone, etc. Ouais. Donc, c'est souvent, ribeye, par exemple, c'est une entrecôte. Chez nous, une entrecôte, c'est un morceau très gras. Ouais. C'est ça. Ouais, donc c'est pas un steak en fait comme on le dirait en France et en Belgique, je pense. Non, oui, c'est ça. Je voulais préciser parce que c'est pas du tout le même morceau en fait. La viande rouge très grasse quoi. Et donc elle prend entre 600 et 1 kilo de ça le soir et elle dort 9 heures complètement éclatée. Donc il y a vraiment un côté de ce côté-là qui est très défini. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que on a trouvé ça naturellement, tu sais, en suivant simplement les principes et en essayant de voir ce qui marchait pour elle. Et en vérité, on s'est retrouvé plus ou moins dans cette espèce de nouvelle, ce qu'ils appellent le hybrid carnivore diet.
Et c'est Ouais, Salazar qui en parlait, qui disait que ouais. Carnivore Diet, il avait son fasting insulin, son insuline Sur de l'insuline à jeûne jeun, ouais. Ouais, qui c'est était insuline à très jeun, ouais. bas. Et donc, Ouais, il avait rajouté du miel et des fruits, et ça lui a permis d'avoir une insuline bien meilleure, insuline à jeun bien meilleure. Donc, en ouais. vérité, on s'est retrouvé à faire exactement ce qu'il faisait lui, simplement une version protocole de ça. Donc, Ouais, vraiment, Giannina Paul mange Saladino d'une fait pareil. manière carnivore protocole. C'est ça. Paul Saladino fait pareil avec la Animal-Based Diet, où en fait le principe c'est Ça, exactement la même chose. Donc c'est ouais. viande, fruits, miel. Lui, il ajoute le sirop d'érable et dans certains cas les produits laitiers crus. Non, Mais pour elle, ça marcherait pas non, ça clairement. marchera pas. Et pas de Euh, sucre. Donc, le miel, c'est le maximum qu'on fait, et c'est Ouais, pendant en l'entraînement. intra-workout. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Ouais, pendant l'entraînement, ouais, pour vraiment encore rester très, très Ouais. haut. Maintenant, il y a un truc que je voudrais expliquer par rapport à ça, c'est que bien sûr, ce besoin de rester très haut et d'avoir des signaux extrêmement clairs, il est aussi lié à elle. C'est-à-dire que tout le monde va pas être aussi besoin d'aller aussi haut. D'ailleurs, tu le fais pas, toi. Tu vas pas Non, jeûner et bouffer que des glucides la journée. Je pense que ça ne te réussirait pas. Tu risques non. d'avoir le cerveau qui Ouais. part comme ça. J'aime pas ça, moi. Et donc c'est ça, ce qui est important, c'est de trouver en fait l'adaptation du protocole qui vous convient. Et là, l'idée, c'est vraiment de jouer avec la source d'énergie, je pense. Donc l'énergie, c'est est-ce que je vais vers des glucides, est-ce que je vais vers des lipides, et est-ce que je tolère les légumes ou pas. Et après, pour les protéines, en fait, bah, c'est soit très peu, soit des protéines extrêmement digestes. Donc je sais que toi, par exemple, tu vas manger des œufs en journée, moi, ça Oui, va être pareil, mais il y ça a marche. plein de gens, les œufs, ça les fatigue trop. Oui, Donc il va falloir trouver non, en ça fait va. ce qui vous convient. En parlant de ça, elle peut pas manger de salade. Ok, elle passe pas du tout les légumes. Yeah. Donc, elle a Ouais. essayé salade pendant 2 semaines, estomac. Pareil. Ouais. Ok. Ouais. Bah donc Parce fruits, que faire moi, ça. j'ai aucun problème, tu vois ce que je veux dire. Donc, Ouais, les c'est pareil. Moi, je glucides. peux manger de la salade. Par Ouais. contre, moi, ce qui est très bon pour moi, c'est les lipides, surtout, tu sais, graisse animale, produits laitiers, tout ça, ça marche très très bien pour moi. Au niveau de Ouais. l'énergie, j'adore ça mentalement et tout ça, ça marche très bien pour moi. Je suis probablement en keto en permanence. Ah, mais je l'ai fait, Ouais. même quand je faisais le protocole, en parlant de ça, les gens comprennent Je me pas. rappelle, on avait fait les tests. On avait fait les tests. J'étais en keto, même avec 1,5 litre de lait au chocolat à l'entraînement, quoi. Je me tapais 1,5 litre, au moins 1 litre de lait au chocolat pendant mes entraînements. Mais le reste du temps, j'étais produit laitier et tout ça, et j'étais en keto. J'étais à 1, quelque chose. Ouais. Donc, Ouais, ouais. c'était Donc, l'idée où, en y a fait, moyen de vraiment, faire ça. les Il y a glucides moyen que de tu faire ça. prenais, tu les prenais seulement en intra-workout. Ouais, Et donc, ils venaient pas, en fait, ils venaient seulement être utilisés bah, sur le moment ou ouais, mis en réserve. Et donc, ils n'avaient pas d'influence sur ta cétose en dehors, ce ouais, qui était quand même assez ouais. impressionnant. Je m'en rappelle très bien. Mhm. Maintenant, par rapport aux graisses, tu vois, ben ça c'est intéressant parce que à l'inverse, moi je fonctionne pas très bien quand j'ai un excédent de graisse saturée et les produits laitiers, c'est pas la peine, ça me défonce. Ouais. Donc tu vois, de nouveau, l'intérêt de personnaliser. Vous voyez, Ah oui. pourquoi on peut pas vous donner une réponse toute faite. Par Ouais. contre, la logique est la même. Moi, je Ouais. vais chercher à trouver mon énergie dans les lipides et dans certains glucides en fonction de mon entraînement, etc. Ouais. Mais je sais maintenant, pour avoir testé, que trop de produits laitiers ou trop de graisse saturée, ça marche pas bien, alors que Julien, lui, ben, c'est le même principe. Il trouve son énergie et il se sent mieux avec ça. Donc, Je peux pas on avoir trop va de glucides. finalement, pardon? Trop de glucides, c'est vraiment pas bon pour moi. Je peux C'est ça. cartonner les produits laitiers, tu sais, le heavy cream La et tous crème. ces La trucs-là. crème, ouais. J'adore ça. Par contre, les glucides, faut vraiment que je fasse attention. Et je ne peux pas faire le sucre. Ouais. C'est-à-dire que le miel, quand je m'entraîne, c'est tout. En dehors de ça, parce que sinon, ça me stresse, l'anxiété, l'inflammation, des trucs comme ça. Donc pour moi, maintenant, le sucre, je suis à 0. Le fruit, c'est OK, je pense. Hein, chez toi, ça va assez bien. Ouais, mais j'en mange presque. Maintenant, honnêtement, T'en manges moins, ouais. peut-être une banane par jour. Une banane le OK. matin avec le tapioca, et c'est tout, quoi. OK. OK. Ouais, donc tu vois, il y a vraiment cette idée où on voit bien qu'on a tous une tolérance très différente aux graisses saturées et aux glucides. Et là, Ah ouais. c'est vraiment important de se connaître en fait. Il y a à l'heure actuelle toute une recherche par rapport à la génomique où en fait on arrive à identifier des gènes qui sont en fait qui te prédisposent à bien ou mal digérer par exemple les produits laitiers ou les graisses saturées. Non, Et j'ai trouvé ça assez intéressant par rapport aux graisses saturées quand même. non. Alors il faudrait que tu ailles voir le gène ApoE, je t'enverrai ça quand même parce que c'est assez passionnant. Non. Avant que tu commences avec tout ça, regarde un mec qui s'appelle Denis Noble. Denis, Ok. D-E-N-I-S, Noble. La carte, tu sais, le génome et tout ça, bullshit. Les gènes sont simplement une mémoire écrite d'une solution qui a marché dans le passé, pas autre chose.
ces gènes peuvent changer, peuvent s'activer ou pas. Tout à fait. En fonction de l'environnement. Donc, alors je vais corriger. Je parlais de prédisposition ici. Pour moi, ça veut pas dire que c'est du 100%. Ça veut juste dire que tu as plus ou moins de chances d'activer ces gènes-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, on est bien d'accord. Ok. Mais c'est ça l'idée. Il y a des manières d'activer ou de ne pas activer qui sont liées par rapport à l'environnement. Non, mais le problème, c'est que quand on dit ça, on va revenir au truc dont on parlait avant. Au déterministe linéaire. 95% des gens vont aller du côté déterministe en disant j'ai cette gène-là. Ça n'a aucune importance si la gène n'est pas activée. Ça n'a. Ou, en parlant de ça, cette gène-là peut être modifiée. Tu sais que 95% des gènes dans le corps humain peuvent être modifiés? Non, je pensais pas que c'était autant. Il y a 5% des gènes, par exemple, tu sais ce qui te donne le Down syndrome, un truc comme ça, quoi. Ouais. Ça fait partie des 5%. Les restes peuvent être modifiés en fonction de l'environnement s'il y a une nécessité. Donc, le côté, tu sais, les gènes sont le blueprint of life, c'est pas vrai du tout. C'est simplement une mémoire écrite d'un système et cette mémoire-là peut être changée à n'importe quel moment. C'était très impressionnant parce qu'ils ont fait des recherches là-dessus sur le pourcentage en fait de justement déterminisme de tes gènes et par exemple la taille de quelqu'un. Tu t'attends à ce que ce soit 100% dans les gènes, et ben en fait non. En fait c'est, je crois que ça tourne entre 70 et 80% seulement. Donc c'est assez ouf. C'est probablement moins que ça parce qu'on l'a vu au Japon. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi d'une génération à l'autre. Les Japonais ont grandi tu sais, ils ont pris 10 cm, 15 cm et trucs comme ça. Il semblerait qu'il y avait une contrainte de l'environnement qui avait changé même ces choses-là. Donc, bien sûr que les gènes existent, mais de nouveau, c'est une mémoire écrite d'une solution qui a été présentée à un moment donné. Mais mon pari là-dessus, c'est que, pour la taille, mon pari là-dessus, c'est que c'est les produits laitiers. Quand tu intègres les hormones en fait de la vache qui sont faites pour grandir un veau, tu vois, dans une population qui a pas eu l'habitude, ça peut avoir des conséquences assez importantes. Ou même, tu sais, c'est une conviction, mais ou l'apport calorique tout court, ouais, bien sûr. Bien sûr. En plus, tu mets les produits laitiers là-dedans et tu commences à ajouter certaines choses et tu te retrouves à. Ok. Ouais, non, mais regarde Denis Noble, c'est très, très, très. Il est en train de changer notre perception des choses. J'aime bien. Ok. Du coup, on en revient à ce protocole. Oui. Il y a aussi cette idée, je trouve très importante, de rester haut ou pas. Donc, ça veut dire que toi, par exemple, si tu montes haut comme Janina, tu vas pas être bien. Moi, c'est pareil. Non. Si je suis au sucre toute la journée, je pète les plombs, ça va pas du tout, du tout. Par contre, maintenant, je me suis rendu compte que quand j'étais trop bas, le problème que j'ai, alors ce que j'adore, c'est que mon anxiété est à 0. Mais par contre, tout est à 0, ouais, exactement, tu vois. Ma hargne, entre guillemets, elle est à 0 aussi, quoi. J'ai pas très envie de m'entraîner, j'ai pas très envie de bouger, j'ai pas très envie de travailler, tu vois. Je suis un peu à plat, quoi. Et donc, pour moi, c'est toujours chercher ce juste milieu entre être trop haut ou trop bas. Là où toi, j'ai l'impression que t'es plus dans la down regulation avec ta nutrition, quand même. T'es plus vers le bas, tu vois, avec les graisses saturées, etc. Oui, mais il faut comprendre pourquoi. Donc, on a tous des formes d'anxiété différentes. La mienne est cognitive, dans le sens tout ce que je fais, si tu me connais bien, est basé sur un fait simple, en vérité. Je suis quelqu'un de très, très simple. Tout est basé sur ma capacité de me concentrer. Ok. Il faut que je fasse attention, il faut que je puisse me concentrer très vite, très rapidement, d'une manière très, très intense, quand je le veux. Si je ne suis pas capable de faire ça, c'est là où mon anxiété, et je commence à partir en sucette, quoi. Okay. Parce que tout mon système est fait sur ma capacité. Le truc sur lequel je suis bien, c'est que je peux me concentrer très, très, très profondément, j'imagine qu'on dit. Ouais. Comme ça, dès que j'ai besoin, je lis un truc, boum, je suis à 100% dessus. Mais ça, c'est le côté autiste, savant et tout ça. Donc, tout est basé sur ma capacité de me concentrer. Donc, pour ça que j'aime le travail de force, c'est pour ça que plutôt, tu sais, au niveau de la graisse, plutôt down regulation et tout ça, parce que dès que tu commences à être trop haut, tu pars dans tous les sens, tu regardes à tout en même temps, mais t'es pas capable de boum. Donc, pour ça que j'aime bien, tu sais, jouer Elden Ring et tout ça, parce qu'il faut que je me concentre. Focus. Ouais. Et donc, pour moi, tout est basé sur le focus, focus, focus. Donc, dès que je prends glucides ou que je monte très haut, c'est la première chose qui part. Ok. Donc, c'est assez intéressant de se dire que, en fonction un peu du mode de vie que tu veux vivre et de comment tu réagis à cette anxiété ou à cette down regulation, donc à ce sucre ou à cette graisse saturée surtout,
de voir comment toi tu vas ajuster. C'est-à-dire que alors un autre exemple, tu vois, moi je me suis rendu compte maintenant depuis toutes ces années, parce que pour les gens qui ne le savent pas, moi je suis sur le protocole depuis presque 6 ans. Attends, je crois que c'était il y a 6 ans jour pour jour. Non, on est en août. Dans un mois, ça fera 6 ans. Donc c'est pas mal. Bien sûr, j'ai fait des variations, etc. Mais l'idée, c'est de dire que sur ce je ne sais plus tout ce que j'étais. Oui, sur ce protocole, je me suis rendu compte, par exemple, que les saisons avaient chez moi une grosse influence, parce que au Brésil, il y a un peu des saisons, mais en Belgique, il y a beaucoup des saisons. Oui, là, il fait 30 degrés, il fait plein soleil. L'hiver, il fait 4 degrés, 2, moins 2, il fait gris, etc. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, par contre, j'aimais bien de me down-regulate un petit peu, manger un peu plus gras, un peu moins sucré, un peu moins de fruits, etc. Là, pour le moment, j'ai envie de bouffer des fruits toute la journée, j'ai envie d'aller faire du sport, j'ai envie de... Tu vois, je suis plutôt high, quoi. Ce qui est assez logique, hein, quand tu penses avec l'évolution humaine. Je pense que quand il y a le soleil, etc., t'as plus envie d'être dehors, t'as plus envie de bouger. Ah, puis il y a les fruits. Et donc, et les fruits, il y en a partout. Et donc, tu as aussi beaucoup plus, je pense, cet intérêt de dire que le protocole, non seulement va varier de personne en personne, mais peut aussi varier de période en période. Ouais. C'est comme toi, je t'ai déjà vu bouffer plein de sucre, je t'ai vu en bouffer plus du tout, tu vois. Mais on trouve au fur et à mesure des années quelque chose qui nous convient. J'ai tout essayé et à la fin, tu vois un truc, j'ai tout essayé et j'ai eu des problèmes sur un truc très simple. Par exemple, pourquoi est-ce que le protocole marche aussi bien pour Janina? Parce qu'elle en dévie absolument pas. Ouais, elle est carrée, Janina. Ouais, elle est carrée. Elle mange de la bonne manière toutes les semaines, toute l'année en permanence. C'est-à-dire qu'elle a l'alimentation qui, tu vois, lui permet de rester très, très, très stable de ce côté-là. Les problèmes viennent quand on commence à déstabiliser la nutrition, parce que l'estomac, donc il y a tout un côté de déstabilisation qui se fait, qui commence vraiment à causer des problèmes. Donc, en vérité, et c'est vraiment l'idée la plus importante de tout ça, c'est la stabilisation au niveau de la nutrition. C'est-à-dire que maintenant, je me débrouille bien parce que c'est très stable. Donc, je peux pas ajouter des trucs, les enlever. Donc, à chaque fois que je commençais avec le sucre, ça commençait un espèce d'effet de pendule, et à chaque fois, ça me donnait des problèmes et tout ça. Donc, à chaque fois, j'essayais, parce qu'en vérité, je voulais le sucre. Et ça, le sucre et l'autisme, c'est une autre conversation, mais malheureusement, tu sais, c'est le côté addict, le côté, tu sais, drogué par rapport à ça, c'est un autre problème. Mais le fait est que la nutrition devrait être quelque chose qui est fait pour la stabilisation, qui est fait pour la stabilité de tous les jours. C'est-à-dire qu'on devrait manger de la même manière en permanence. C'est très, très dur de vendre ça aux gens. C'est-à-dire que non, pas de dessert, non, on n'a pas le droit à ça, non, on n'a pas le droit à ça. Oubliez, manger comme ça tout le temps en permanence toute l'année. L'entraînement doit avoir des cycles. L'alimentation, pourquoi? Parce que l'alimentation tape dans le système entérique, et même si vous avez besoin des cycles au niveau physique, au niveau les colonies de bactéries que vous avez s'en foutent. Ils progressent d'une certaine manière quand vous changez l'alimentation, et en fonction de ça, le comportement va changer. Donc, c'est-à-dire que en fonction des périodes d'été, hiver, on va avoir un comportement différent. Donc, dans ce cas-là, il faut se stabiliser par rapport à son environnement. Pas se stabiliser par rapport à ce que vous voulez faire, mais par rapport à ce que le monde autour de vous dit de faire, qui n'est pas la même chose. Donc, il y a une arrogance des gens avec la nourriture qui, malheureusement, va falloir apprendre à passer au travers de cette arrogance et de voir ce qui est nécessaire au lieu de voir toujours ce que vous voulez faire, quoi. La difficulté, je vais me faire un peu l'avocat du diable ici, parce que je sais je ne suis pas allé, mais tu m'as beaucoup raconté dans quel monde tu vis avec Janina. Vous êtes beaucoup entre vous, vous n'allez pas beaucoup à l'extérieur, vous n'allez pas, comme tu dis, sortir des cadres énormément. Et quelque chose qui piège énormément les gens, moi j'ai un client par exemple qui cherche toujours à faire tout mieux en coaching personnel. Il veut toujours trouver la meilleure solution, tu sais, la nouvelle montre, le nouveau complément, le nouveau repas, le nouveau régime, tout ce qui est top. Mais après un mois, je lui ai dit, en fait, ton problème n'est pas que tu ne fais pas assez bien. Ton problème, c'est que tu ne fais pas souvent ce qui est bien. En fait, tu fais bien, mais à côté de ça, tu vas au barbecue avec les copains, tu vas boire une bière ceci, tu vas chez le machin cela, tu vois. Et en fait, tu sors trop souvent en fait de ce qui est bon pour toi, parce que ce qui est bon pour toi, c'est clair, on l'a trouvé. Tu fais ça. Si je te dis que tu fais ça pendant les 6 prochains mois, tu gagnes. Tu vas perdre du body fat, tu vas prendre du muscle, tu vas être en pleine forme, tu gagnes. Mais
3, 4, 5 fois par semaine, tu sors du cadre. Et ça, on peut pas fonctionner avec. Ça ne marche pas. Non, mais c'est trop compliqué. Ton corps, il peut pas fonctionner. Vraiment, tu sais, au cœur du problème. Et oui, on fait d'une certaine manière avec Janina, mais c'est aussi un choix. Bien sûr. On pourrait sortir et prendre une bière tous les soirs. On veut pas. Pourquoi? Parce que le lendemain, il faut s'entraîner. Parce que, bref. Il y a un choix à faire. Et malheureusement, c'est une conversation qu'on ne peut plus avoir avec les gens parce qu'ils te disent, oui, mais moi, je veux faire ce que je veux faire. Je dis, OK, mais donc tu n'auras pas les résultats. Les gens te disent en permanence, tu sais que les gens veulent être un athlète ou chose comme ça. Et à chaque fois, je leur dis, non, vous voulez pas être un athlète parce que une vie d'athlète, c'est fatigué en permanence. Il y a toujours mal quelque part. Il y a vraiment des conséquences énormes. C'est pour ça que la plupart des athlètes qui étaient professionnels, quand ils s'arrêtent, ils partent en sucette pendant 2-3 ans parce que, tu vois ce que je veux dire? Ils avaient tellement poussé la machine d'un côté que maintenant qu'ils ont plus besoin sont plus forcés de le faire, ils arrêtent parce que c'est une vie pas horrible, mais c'est une vie très dure. C'est une vie très, très dure. Donc, le côté, oui, mais je veux une vie d'athlète, mais pas tellement bon. Donc, je vais avoir une vie d'athlète, mais je vais jamais vraiment pousser. Comme ça, j'aurai jamais pas trop fatigué, pas trop mal, pas trop. Oui, mais avec tous les patrons, on n'arrive jamais à progresser. Donc, tu vois ce que je veux dire? Les gens essaient d'avoir c'est un menu chinois. Je veux un peu ici, un peu là. Je vais faire un peu de tout de manière à être Tia Toomey, une version faible de Tia Toomey. Comme ça, je suis quand même Tia Toomey, mais simplement pas aussi forte qu'elle. Tu vois ce que je veux dire? Et non. Agreed. Rien ne marche comme ça. Et donc, il y a un moment donné, quand même, les gens vont devoir faire un choix. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Et juste, moi, j'ai beaucoup struggle avec ça, lutter, on va dire ça un peu comme ça. Je crois que ça se traduit à peu près comme ça. Parce que, effectivement, en fait, tu es un peu tiraillé d'un côté comme de l'autre, tu vois. J'ai envie d'aller au restaurant avec ma femme, j'ai envie d'aller avec mes collègues ceci. Oh, j'ai envie de manger ce dessert. Et puis tu dis oui, mais demain, j'ai envie de bien récupérer, etc., etc. Et je sais à quel point c'est dur de faire ce choix. Et surtout, je coach beaucoup de gens, et toi, c'est pareil. Et tu vois à quel point eux n'y arrivent pas. C'est incroyable. Et à un moment donné, il y a quand même cette phrase qui est capitale, qui est « Tu auras les résultats de tes sacrifices ». That's it. Si tu ne fais pas de sacrifice, pas de résultat. C'est comme ça. Oui, c'est injuste. Bah non, en fait, c'est juste comme ça. C'est tout. Prends-le ou ne le prends pas. Et juste faire la paix avec ça est très, très important. Et en parlant de ça, c'est pas un sacrifice de 6 semaines non plus. Non, on parle de plusieurs mois ou plusieurs années. Ou plusieurs années même. On en revient toujours au même problème. C'est la façon dont on vend les choses maintenant dans le monde du fitness. Tout est 6 semaines. Maintenant, 6 semaines, c'est trop long. Donc, ça va être 3 semaines bientôt et 2 semaines. Le 6-minute ab, workout, tu vois ce que je veux dire? Tous ces trucs-là. Maintenant, c'est toujours la même chose. C'est plus vite, plus rapide. On en revient sur ce côté, c'est je veux être certain que ça va marcher. Donnez-moi des résultats en 3 jours et je continue. Non, pardon, mais il y a quelqu'un qui va vous vendre ça. Et dans 3 semaines, ça marche plus. Dans 6 semaines, c'est fini. Et donc, les gens passent de l'un à l'autre parce que rien ne marche comme ça. Et de toute façon, dès que tu commences quelque chose de nouveau, ça va marcher pendant 6 semaines et ça va s'arrêter. Et donc, en vérité, ils tournent sur des périodes de 4 semaines à chaque fois, de manière à toujours faire des progrès. Oui, mais d'ici à 2 ans, on voit bien que fondamentalement, il n'y a eu aucun progrès dans les 2 dernières années parce que au niveau, les résultats, quand on teste, sont exactement les mêmes. Simplement, vous avez fait des progrès. Pourquoi? Parce que vous avez arrêté de le faire. Donc, dès que vous recommencez, vous allez faire des progrès. Oui, mais vous allez revenir au niveau initial du dernier cycle, au niveau, tu sais, tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est très dur à expliquer aussi. Vous voulez faire des progrès? Oui, donc c'est 2 ans. Et c'est comme, tu sais, commencer avec le powerlifting, tu sais, je leur disais, si on prend 15 kilos sur deadlift par an, c'est vraiment très, très bon. Et les gens te disent 15 kilos. Je veux 40 kilos sur mon deadlift cette année. OK. Prenez les 40 et vous ne montrez jamais à 40. En parlant de ça, ils vont arriver à 25 comme d'habitude. Mais le problème, c'est que dans 2 ans, je t'aurais donné 30 kilos, mais on aurait pu faire 45 kilos un an après. On aurait pu continuer à monter. Ces 25 kilos vont t'arrêter comme ça. Après, cette année, tu auras mal au dos, tu vas commencer à te blesser et t'as arrêté de progresser. Donc, c'est vrai que la première année, ça va aller plus vite que ma méthode à moi. Mais enfin, en attendant, maintenant que Janina, elle a un deadlift à 210. Ouais.
Pour revenir sur cette alimentation et ce choix, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme réflexion ou comment est-ce qu'on peut guider les gens vers ce choix? Alors, pas parce qu'on veut qu'ils le fassent pour nous, mais comment est-ce que eux peuvent trouver ce choix et faire la paix avec? Parce que j'ai ma propre méthode, mais à ton avis, c'est quoi? C'est juste de la force brute en mode maintenant, c'est bon, j'ai décidé, ou est-ce qu'il y a un cheminement à faire? Bien sûr, il va y avoir un cheminement à faire, mais il faut bien le commencer quelque part. Et pour moi, c'est un peu comme le séminaire qu'on va faire maintenant. C'est OK, faites-le d'abord. C'est-à-dire qu'on va arrêter de parler, on va arrêter le machin. Oui, mais tu sais, le coach avait dit, workout 5 minutes, on va voir ce qui se passe. Parce que il y a énormément de gens qui parlent. Je leur donne un sac de 30 kilos, qui est quand même pas très lourd, quoi. Et ils peuvent pas tenir 3 minutes sur ce workout-là. Donc c'est là qu'il faut commencer. Malheureusement, ton ego vient de se faire fracasser parce que t'es pas au niveau nécessaire pour et donc à chaque fois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le même workout jusqu'à que tu arrives à un sac de 40 kilos pendant 5 minutes. Ouais. En parlant de ça, parler de 30 kilos pour 3 minutes à 40 pour 5, ça va pas être cette semaine, hein. Ça va être un petit chemin. Ça va prendre plus qu'une semaine, on va dire. Peut-être plus qu'un mois aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais si je le fais 2 fois par semaine, allez-y. Allez-y, et ça va quand même prendre 1 an ou 2. Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout envie de le faire 2 fois par semaine. Pour l'avoir fait, quand tu poses le sac, t'as qu'une envie, c'est de plus jamais le revoir. Hein. 2 fois par semaine pendant 1 an. Tu vois ce que je veux dire? Parce que va falloir faire cet exercice-là, ce workout-là 100 fois avant de vraiment avoir un progrès, tu vois. Et donc, ouais, amusez-vous, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un moment donné, il faut aussi commencer, je pense. Et bien sûr, c'est un chemin, tu vois ce que on n'arrive jamais à la fin. Bref, on va pas rentrer dans le bouddhisme, mais tu vois ce que je veux dire? Mais il faut bien accepter à un moment donné à un autre que il faut commencer quelque part. Et on commence avec l'action. Pas avec les mots, pas avec le oui, mais moi je veux, c'est qu'il faut caler l'arrogance à côté. Hein, je veux ci, je veux ça. Et en vérité, c'est même pas vrai. Tu ne veux pas ci ou tu ne veux pas ça. Quelqu'un t'a dit que tu l'as vu sur social media. Bref, je peux t'expliquer tout ce qu'on va faire. 90% des mots que j'utilise, tu vas les oublier de toute façon. Et les 10%, tu vas comprendre dans 2 ans, une fois que tu as fait tout ce que je te demande de faire. C'est tout à fait ça. Donc, mes mots, au départ, ne servent vraiment pas à grand-chose parce que 80% du truc, tu vas l'apprendre en le faisant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Et ce que tu as dit qui est très, très important, c'est cette pensée à long terme, en fait. Tu ne fais pas ça un temps. Tu fais ça pour toujours dorénavant, en fait. C'est ta nouvelle vie. Ce n'est pas un régime, ce n'est pas un protocole d'exercice de 3 semaines. C'est ta nouvelle vie. Et en fait, ce qui change tout, c'est que du coup, si tu fais, donc imaginons maintenant, tu fais un chemin. Et si tu fais un écart, en fait, maintenant, l'écart, c'est pas ta vie, c'est pas ta manière de faire au quotidien. Donc, tu reviens beaucoup plus facilement. Si tu es dans une logique de régime temporaire et que tu fais un écart, tu dis, c'est bon, foutu pour foutu, whatever. Ouais, non. Prends ta nouvelle vie, prends des nouvelles habitudes, vois long terme. Comme tu dis, tu commences, tu vois, je vais te donner juste un exemple, tu vois, cette année-ci, je me suis fixé un objectif en gymnastique. Je voudrais faire un muscle-up strict à la barre, ce qui est quand même très difficile pour quelqu'un de mon gabarit. Tu vois ce que je veux dire? Je suis quand même grand, je faisais presque 100 kilos quand j'ai commencé. Bon. À ton avis, je me suis dit quoi? Je me suis dit 1 an. J'ai 1 an devant moi, alors que je sais déjà faire, tu sais, beaucoup de trucs. Hein. Je fais muscle-up keeping, je fais chest to bar, je fais déjà beaucoup de trucs. 1 an. Avant, tu sais, il y a 5 ans, 10 ans, j'aurais dit, 2 mois. J'ai dit, c'est ça. Exactement. Mais non. Et en fait, du coup, ce qui est bien, c'est comme tu le dis, c'est que ça me met pas de pression. Je m'entraîne quand j'ai récupéré suffisamment. J'essaie pas de presser la machine. Je fais un programme qui est étape par étape. Tu vois, et toutes ces choses-là aussi. Et je suis dans le process tout le temps, mais sans pression. C'est ma nouvelle vie, en fait. Bosser ma gym, bosser mon muscle-up, c'est ma nouvelle vie. Et c'est très efficace. J'ai des très bons résultats d'ailleurs, et je pense que j'arriverai à faire mon muscle-up. Ça va te dire si tu veux vraiment le faire ou pas. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Si tu te dis, on va faire ça pendant 2 ans, tu vas voir que la plupart des gens vont dire, non, d'accord, j'ai pas envie de le faire, alors. Je suis entièrement d'accord. Le fait de bosser sur mes muscle-up pendant 1 an, ça m'a rappelé à quel point, pour acquérir une nouvelle compétence, c'était dur, c'était chiant, c'était long. Et que d'ailleurs, c'est à cause de ça qu'on abandonne souvent en chemin. Parce qu'on se rend compte, comme tu le dis, au milieu du processus, on se dit,
non, mais en fait, le jeu n'en vaut pas la chandelle. En fait, ça ne vaut pas du tout le truc. Laisse tomber, quoi. Ouais, Je vais avoir mon exactement. muscle up, mais à quel prix? Et là, en fait, je me dis, non, ça va, ça vaut le coup. Tu vois? Et Oui, bien sûr, il y a d'autres choses qui sont OK d'abandonner, en fait. C'est OK de dire non, c'est pas mon goal. Tu vois, comme moi avec le basket, mais j'ai dit, cette année, j'ai dit donc, non, par OK, exemple, tu ça sais, suffit. on revient sur la fatigue et tout ça. Les gens pourraient éviter énormément de fatigue si simplement ils pouvaient comprendre que 80% de leurs choix ne valent pas la chandelle. Ouais. Mhm. Parce que, pardon, mais je parle avec les gens en permanence sur leur goal, tu sais, les trucs comme ça, leur but, les machins, les trucs, et à chaque fois, je leur dis non, c'est pas vrai. Ouais. Est-ce que Si c'est vous voulez vraiment ça arriver que tu veux? là, le travail, c'est ça pendant 2 ans, et à chaque fois, ils disent ah ouais, non, je veux pas. Donc, la plupart des gens commencent quelque chose n'arriveront jamais, même pas à l'arrivée, parce qu'il y a peut-être pas d'arrivée, mais n'arriveront, tu sais, ils vont tous abandonner au bout de 3 mois, mais honnêtement, dans la 80% des cas, j'aurais pu te le dire tout de suite. Donc, Ouais. au lieu de commencer quelque chose que tu ne veux pas faire en vérité, tu n'as aucune envie de faire, tu sais, de passer par ces sacrifices nécessaires-là, une vie d'athlète et tout ça, la plupart des gens ne veulent pas d'une vie d'athlète, c'est pas vrai. Et Ouais. donc, ils viennent s'entraîner pendant 2 heures à la gym, mais sans vraiment savoir pourquoi. Parce qu'en vérité, le côté, oui, mais je veux faire des compétitions. OK, donc, on va faire ça, ça, ça et ça. Et tu vois bien qu'au bout d'un mois, ils se disent, oh. Et Mhm. donc, pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais. dès le départ, je vais faire une compétition de powerlifting. OK, donc ça va être ceci, cela. Tu vois, c'est un an, il y a tout. Et je me dis non, strongman, je le ferai. Powerlifting, non, parce que j'ai aucune envie de faire ce travail-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais. si je continue à regarder sur Instagram des trucs de powerlifting, à un moment donné à un autre, je vais me dire, ouh, j'ai envie de faire ça. Oui, mais c'est pas un bloc de 8 semaines. Je suis Powerlifting, d'accord. c'est 2 ans. Mhm. Tu vois ce que- Donc, il faut penser Mhm. toujours 2 ans parce que tout de suite, tu vas voir si tu as envie de le faire ou pas. Il faut arrêter le côté 6 semaines parce que oui, on peut faire quoi que ce soit pendant six Bien semaines. sûr. Bien C'est sûr. comme le 5 km que je l'ai bossé pendant 2 mois. Je peux te dire, je suis pas un coureur parce que je ne le ferai jamais pendant 2 ans. Mhm. Mhm. J'ai eu, tu sais, Faut être honnête avec soi-même aussi. j'ai eu exactement la même chose avec, tu sais, le fait de gérer des salles de CrossFit. À un moment donné, tu sais, j'en ai une. Et puis, je rachète donc les parts de mon associé. J'en ai une deuxième. Et je suis en cours de création d'une troisième, tu vois. Et je me dis, OK, maintenant, on va en faire plein, tu vois. Je vais avoir 10 salles, je vais avoir des managers, je vais avoir tout le truc. Et en fait, je commence à entamer ce process. Et très vite, je me dis, no way, ceci n'est pas pour moi, ça ne me va pas. Est-ce que je vais le faire pendant 10 ans? Non, donc ça ne me va pas. Ok, donc je change. Et c'est ok de changer en fait. Le problème qu'on a, je pense, trop, c'est de se dire, non, je vais le faire quand même alors que ça me Ouais. correspond pas, alors que ça m'abîme sur le chemin, que ça me rend malheureux peut-être que je fais du mal à mon entourage. À un moment donné, tu veux quoi? Ben, si tu le veux vraiment, ok, mais alors fais-le avec régularité, donne-toi les moyens. Mais la Oui, mais est-ce que plupart tu du le temps, je veux? pense que Est-ce que tu le ouais, veux ou est-ce que c'est de l'arrogance? Tu vois ce que je veux dire? exactement, exactement. Et je veux une vie de millionnaire. L'arrogance ou, Non, on se bref, le comprend, on se mot. comprend. Tu vois, Ou l'ignorance même, hein, parce que parfois c'est de l'ignorance. C'est l'ignorance. juste, je suis Ouais. dedans, je me rends pas compte. L'idée, c'est vraiment, c'est ça, c'est de faire ce choix. Et donc, par rapport à l'alimentation, on en revient finalement à cette décision-là. J'ai beaucoup de gens qui me disent, oui, voilà, je veux perdre du poids et je veux être bon en gym. Ok, tu manges comment? Tu fais quoi tes week-ends? Ça et ça. Ok, bah ça marchera pas. Et c'est pas grave. Choisis. C'est soit la bouffe et les week-ends, soit la gym et la perte de poids. Mais tu pourras pas avoir les deux en fait. Non, et c'est Non. pour ça aussi, pourquoi voulez-vous perdre du poids et être bon à la gym? C'est toujours pareil. Les réseaux Exact. sociaux, les machins, il y a une arrogance par rapport, oui, mais moi, je suis capable de faire ça aussi. Vraiment? C'est comme si moi, j'arrive et je dis, ouais, mais je veux courir en dessous de 10 secondes aux 100 mètres. Ça Non, ferait rigoler tout le monde. bien sûr. Mais là, j'étais même pas sur un truc aussi extrême, tu vois. Je suis juste sur quelqu'un qui veut un Non, on est changement. bien d'accord. Je t'ai donné un cas extrême. Bien Mais il y sûr, mais a c'est la même énormément logique. de choses Mhm. qui sont un peu comme ça où les gens te disent, oh, je veux faire ça. Je dis vraiment, tu vas dire que pendant les 5-10 prochaines années, ta vie va être organisée de cette manière-là. Dis, 80% du temps, je vois bien dans leurs yeux qu'ils se disent, oui, mais moi, j'en ai vraiment envie. Je dis, oui, on est bien d'accord. On en a tous envie. Mais c'est pas la question. La question, c'est le prix à payer. Toujours. Mhm. Dis, c'est comme les lois de société ne sont pas faites pour nous permettre de faire les choses. Les lois de société sont faites pour arrêter les cas extrêmes. C'est pour de manière à contrôler
les extrêmes de la communauté dans laquelle on est. C'est tout. C'est un peu la même chose avec le sport et tout ça, quoi. C'est-à-dire que la question, c'est pas ce qu'on a envie de faire. La question est quel est le prix que je suis prêt à payer. C'est ça en vérité la question. Ouais. Et c'est là où on voit bien que les gens ne veulent pas lâcher les desserts ou les trucs comme ça. Donc, c'est pas une question, oui, mais moi je veux. Non. C'est qu'est-ce que tu es prêt à faire. Et donc, quel est le prix que tu es prêt à payer? C'est la seule question vraiment à l'arrivée qui va te permettre de faire des choses pendant les 2 premières années. Et le prix, c'est ça, et tu dis OK. Donc, en vérité, la conversation devrait toujours se faire par rapport au prix à payer, jamais par rapport au côté, oui, mais je peux gagner ça. Oui, mais ce que tu vas... c'est comme si tu joues au poker ou tu vas au casino. Oui, tu peux gagner 1000, mais ça veut dire que tu as mis 1000 au milieu. Donc, ça veut dire que tu peux perdre 1000. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça vaut la peine pour gagner ça ou pas, quoi? Et donc, la conversation commence toujours. Oui, mais il y a une perte de ce côté-là. La plupart des gens vont dans le sport en pensant je peux gagner 100, mais je vais perdre 10. Alors qu'en vérité, c'est plutôt l'opposé. Ouais. Tu vas gagner beaucoup, mais il y a aussi des conséquences. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas simple. Donc, dès que tu as une vie d'athlète, socialement, oublie. Est-ce que on peut donner aux gens une approche justement ceinture blanche du protocole? Comment est-ce que je commence? Puisque le but, c'est de commencer dans l'action. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Donc, on va, honnêtement, c'est-à-dire que on va enlever les protéines dans la journée, on va les garder le soir. Et donc, on va commencer avec le dîner, quoi. C'est-à-dire que le soir, ça va être protéines et pas de sucre, pas de glucides. Simplement, la protéine que vous pouvez digérer, donc l'entrecôte si possible, ou on descend à partir de là, mais pas de glucides, pas de sucre, rien que ce soit simplement des protéines de manière à pouvoir améliorer le sommeil. On va commencer avec ça, quoi. Et donc, ça veut dire que le dîner est après le travail, pas au milieu, pas avant. Après le travail, on mange des protéines, pas de sucre, pas de glucides, pas d'alcool, rien de tout ça, simplement protéines, graisse, protéines, graisse, protéines, graisse, de manière à dormir le mieux possible. Ok, on commence avec ça. Après, si on commence à me demander, enlever le sucre et les produits, processed foods. Ultra transformés, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais honnêtement, ok. T'enlèves le sucre blanc, je parle, donc le sucre, tu sais, processed sugar, pareil. T'enlèves tout ce qui est nourriture ultra, ça se dit comment, ultra transformé. Ultra transformé. Ouais. Et tu fais simplement, tu t'occupes de ton dîner. Tu transformes. Mais quand on dit enlever le sucre, c'est pas du lundi au vendredi, c'est enlever le sucre, enlever les produits ultra transformés. J'ai dit enlever. J'ai pas dit remets, il faut les remettre quand on veut. Non, enlever ces produits-là. Dîner toute la semaine. À chaque fois, c'est parce que si tu fais vendredi, samedi, tu manges pas de cette manière-là, le sommeil va être de nouveau déréglé. Et à chaque fois que tu dérègles le sommeil, ça va prendre 1 semaine pour se rétablir. Donc, si tu bouffes d'une certaine manière vendredi, samedi, c'est-à-dire que tu ne dormiras jamais bien. Donc, c'est ça le problème du protocole aussi, c'est-à-dire que on mange bien toute la semaine, on sort un soir, on dort pas bien pendant 4 jours, et donc. Oui, forcément. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, en plus, ça élève le prix à payer maintenant, parce que tu n'as dormi bien que 2 nuits avant de commencer donc le protocole te donne 2 nuits par semaine où tu dors bien, tu vois ce que je veux dire? Sur 5. Et 5 où tu dors pas bien, tu dis oui, le protocole. Oui, mais c'est pas le problème, c'est que le samedi soir, tu as fait ceci, cela, et donc maintenant, en plus, t'as pas bien dormi parce que tu t'es couché à 2 heures du mat. Et donc, forcément, pendant 3-4 jours, le sommeil est perturbé. Donc, l'importance du sommeil, tu veux pas être fatigué? On va commencer avec le sommeil, donc on va commencer avec le dîner. Nice. J'ai pu constater que manger un petit peu de légumes cuits pour les gens qui les digèrent bien le soir avec la viande, ça pose pas de problème. Soyez juste certain de manger quelque chose que vous digérez bien. Tu vois, typiquement, Janina, elle peut pas manger une salade avec sa viande rouge, ça n'ira pas du tout. Ma femme, si tu lui fais manger des oignons, tu la tues. Tu vois, il faut trouver ce qui vous correspond. Les patates douces, ça marchait pas pour Janina. Elle a essayé un peu, ça a pas bien marché.
voilà, peut-être un peu trop de carbs, peut-être les fibres à Ouais. voir, tu vois. Donc, il faut Je peux choisir pas. ce qui, C'est, voilà. Moi, par exemple, si je mange ma viande rouge avec juste soit une petite salade, soit style carotte ou courgette cuite, ça passe super bien et je dors comme un bébé. Si je mange avec ça des trucs trop difficiles à digérer ou trop de sucre, trop de glucides plutôt, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, il faut vraiment courgette, trouver je où est peux. votre limite. Patate douce, c'était trop pour moi. Tu peux quoi? Patate douce, je pouvais pas. Non, trop de glucides aussi, ouais. 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 Par contre, tu sais, les courgettes, les machins comme ça, Ouais. de ce côté-là, ça va. Ouais. Dès que je suis arrivé patate douce, c'était fini. Le sommeil a commencé à partir, quoi. Ouais, il faut vraiment Tout de suite. trouver son, Ouais, tout de suite. son curseur. Ouais. C'était passionnant, c'était très très cool. Merci Julien. La fois prochaine, je voudrais bien qu'on parle justement de ce lien entre le sucre et l'autisme, mais aussi entre le sucre et l'anxiété. On va aller un petit peu plus loin sur ce sujet parce que voilà, c'est quelque chose que toi-même tu connais très bien, tu le vis en plein. Et pour ma part, le lien entre le sucre et mes mood swings me choquent toujours autant. Et du coup, je suis vraiment intéressé d'en discuter avec toi. On va parler du sucre. Prochaine. On va parler du sucre la semaine prochaine parce que je pense que, honnêtement, et parce qu'il y a toute une industrie derrière, mais je pense qu'on a introduit presque une drogue dans ce sens-là. Ouais. Le côté, parce qu'il faut bien voir que le sucre, on parle pas du sucre de canne parce que ça, c'est fini. C'est un sucre, tu sais, ultra transformé maintenant et tout ça. Et on a commencé avec le miel et sucre de canne, mais on est arrivé à un niveau où le sucre à l'heure actuelle a des effets. C'est un autre monde. Ouais, au niveau acidité, on en parlera, mais il y a au niveau acidité, parce que, et rappelle-moi, je t'expliquerai la différence au niveau du lactate du cerveau entre les anxieux et non. C'est-à-dire qu'il ne redescend jamais. Il redescend très lentement par rapport aux autres. C'est très, très intéressant parce que le sucre, l'acidité a à voir avec tout ça, quoi. Parfait. Ce sera passionnant. Merci beaucoup, Julien. À la fois prochaine. Bye Salut bye. tout le monde.